Objet SCP-1489. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. SCP-1489 doit être confiné dans un caisson miroir de 1 mètre carré, sans ameublement bien évidemment. Le tout en vitre sans teint de 8 cm d'épaisseur, composé comme cela. 2 cm d'épaisseur miroir côté intérieur du caisson, 4 cm de vide et 2 cm de vitre découvrant l'intérieur du caisson, visible uniquement du poste de sécurité. Le seul accès au caisson se fait par un sas sécurisé mais scellé et ne doit jamais être ouvert sous aucun prétexte. Protocole 021. On ne peut l'observer à travers le spectre numérique. En outre, il est possible de s'assurer de sa présence dans son caisson grâce à une succession d'infrasons directement délivrés dans sa cellule à l'aide de haut-parleurs. Cela a pour effet de flouter les contours de sa structure moléculaire et permet ainsi de le distinguer brièvement, bien que tout le monde n'en soit pas capable. SCP-1489 est confiné sur le site 19. Il fut trouvé dans un lieu inconnu par une personne dont le nom n'est pas cité. Cette personne cherchait de l'aide à propos d'un cas de possession sur son père. Nos agents mémétiques ont rapidement alerté la Fondation. Description. SCP-1489 semble être une entité invisible qui ne peut être observée par aucun appareil connu à ce jour. SCP-1489 ne semble pas dégager de chaleur, ne se nourrit pas et ne produit pas de déchets. Il peut se déplacer, ainsi que traverser la matière. Sa vitesse ne peut être calculée sans risquer un danger pour la Fondation. C'est d'ailleurs pourquoi les tests sur ce SCP sont rigoureusement interdits. Lors de l'incident ASU-SO 05-850, l'entité est parvenue à posséder un membre du personnel qui a, par la suite, pleuré des larmes de sang en chantant une sorte de psalmodie. Après une minute, il se mit à dessiner un pentagramme très complexe et non conventionnel au sol, avec son propre sang. Le membre du personnel classe D atteint, D8054, fut abattu par l'agent de sécurité présent sur les lieux. Dieu merci, il fut abattu avant que le rituel ne soit accompli. L'agent a reçu par la suite un amnésique de classe A, dû à la découverte dans son calepin de travail de quelques phrases tirées de la psalmodie, ce qui d'ailleurs a permis une analyse. Après analyse, la psalmodie est un dialecte occulte sumérien. Si l'amnésique venait à défaillir, une élimination pourrait être envisagée. Malgré son intangibilité, SCP-1489 peut être contenu dans une salle composée uniquement de surfaces en miroir. SCP-1489 a la capacité de franchir le miroir, mais semble obligé de réapparaître à l'endroit que le miroir reflète. Alors, l'idée de la pièce au miroir s'est avérée la meilleure solution pour le contenir, en l'obligeant constamment à se déplacer sans pouvoir quitter la pièce. Malgré le cas de figure où SCP parviendrait à posséder un hôte qui terminerait le rituel, et surtout notre manque d'informations à ce sujet, le directeur du site 19 a pourtant refusé de surclasser SCP enquêteur, car il estime son confinement comme sûr. Info supplémentaire. 2 gardes armés doivent être présents en permanence dans le poste de sécurité, et un membre de classe D est chargé de l'entretien une fois par semaine. Important. Le seul moyen de manipuler SCP-1489 en cas de fuite ou de récupération est de le laisser posséder un hôte et d'entraver celui-ci, les mains et avec un bâillon sur la bouche. Actuellement, SCP-1489 a été reclassifié comme neutralisé. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.